Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre web télévision locale. Les fêtes de Souston se sont achevées hier soir. Nous allons quitter le costume bleu et blanc soustonné pour passer au rouge et blanc de Dax mercredi prochain. Mais en attendant, retour sur ces férias soustonnaises 2014. Tout a débuté mercredi dernier par la présentation des équipes de trottinettes. Mais au fait, comment se déroule une étape de trottinette? Notre journaliste vous fait vivre une course en immersion au sein d'une équipe de parrains. Michel, les parrains, on les fait pas monter aujourd'hui. Non. Parce que de plus. Comment c'est entré dans le jeu? Champagne Mila, vous l'applaudissez très très fort. On va te remettre un bouquet. Ah, c'est très bien. Voilà. C'est très... Applaudissez encore. Alex Chopin est le grand vainqueur de l'édition 2014 et Cocorico TV Land a remporté le classement par équipe. Toujours aussi spectaculaire, la course des 10 km a cette année battu le record de participants avec plus de 2000 coureurs au départ. Voici un résumé de cette course à pied appréciée pour son final dans les arènes. Lors de la course de 10 km de Souston qui s'est déroulée mercredi, ce sont plus de 2015 participants inscrits, plus des coureurs de dernier instant qui ont parcouru les rues de Souston. Alors nous sommes sur une organisation depuis plusieurs années qui prend en compte le fait que la course doit se dérouler dans le bourg avec une arrivée impérative dans les arènes pour l'ouverture. Donc on a fait le choix cette année de ne pas modifier ce parcours, de le garder tel qu'il était et il s'est avéré que c'était encore une très belle édition. Pour certains, c'est une première et pour d'autres, une tradition. Je suis une habituée de la course de 10 km et je ne fais pas de chrono. Je cours pour mon plaisir. J'ai fait Bayonne 12 km 600 et ici c'est plat, alors il n'y a pas de souci. Je n'ai pas eu le temps de repérer le parcours, mais ça ira, Souston je connais. Tous les coureurs sont arrivés aux arènes chacun à leur rythme. de fête à Souston, évidemment.
En arrivant le premier en à peine 31 minutes de course, le Parisien Pierre Urruti réitère pour la 3e fois sa victoire. De le voir arriver dans les arènes et de porter haut et fort les couleurs de Souston comme il le fait à travers cette course, c'est vrai que ça fait chaud au cœur et on espère bien l'avoir l'année prochaine pour rééditer son exploit. Le retour, le dernier kilomètre avec la dernière rue avec tout le monde et les arènes, c'est assez fabuleux. On ne trouve pas ça partout. C'est une très très belle course effectivement. Nous avons eu un petit incident de course parce qu'un des favoris a abandonné au 3e kilomètre, donc on ne sait pas encore pour quelle raison. Après, derrière, tous les participants s'accordent à dire qu'ils arrivent en 35, 50, voire 1 heure ou plus, s'accordent à dire que c'est une très belle course parce qu'ils sont encouragés. Le ravitaillement est à la bonne place et tout se fait dans une ambiance très festive, donc tout le monde est très très satisfait effectivement. C'est que la 2e fois que je le fais, mais bon, j'adore, un peu chaud mais super, voilà. Perso, moi ça a été très dur, mais c'est une super course. Le parcours est génial, le public, c'est vraiment agréable. J'en ai chié et sans le public, je finissais pas. Voilà, maintenant je vais me reposer un petit peu. Un peu plus compliqué pour moi que pour lui. Et pourtant, c'est Obélix et normalement c'est lui qui a un peu plus de ventes que moi, mais ça a été plus compliqué pour moi. Son anniversaire c'était hier, il fêtait ses 20 ans, du coup on a voulu marquer le coup. On est venu faire les fêtes ici et voilà, la bonne ambiance c'était qu'on se déguise pour ses 20 ans. J'ai mis moins d'1 heure et c'était difficile mais sympa parce que il y avait une super ambiance entre nous les coureurs. Il y avait une superbe ambiance pour les gens qui nous encourageaient et franchement c'était extraordinaire. L'année prochaine sera une édition particulière parce que nous fêterons les 10 ans de cette course-là. Et donc nous essayons déjà de commencer à réfléchir sur le parcours, les modalités et les surprises de la 10e édition bien sûr. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Alors qu'Astérix et Obélix ont participé aux 10 km de Souston, des Romains ont défilé à Solex, accompagnés d'acolytes travestis de bien différentes manières. Mais savez-vous ce qu'est un Solex? Non? Alors regardez, vous aurez la réponse en images. Le Solex est un vélo à moteur qui précède la mobilette et qui continue d'exister grâce notamment à la course de Solex lors des fêtes de Souston. Une course basée plus sur l'esthétique que la vitesse. La course elle est organisée autour des déguisements. Il n'y a plus de vitesse parce que les lois et les décrets maintenant sont très lourds pour organiser quelque chose avec de la vitesse. Donc du coup on a vraiment privilégié le déguisement, les machines originales. On a vraiment ouvert là-dessus et ça fait venir de plus en plus de monde. Pas de thème imposé, j'ai pris la décision de laisser libre pour avoir un plus gros panel de déguisements. Pour le départ, il y a une bombe qui explose. Alors il y en a deux en fait, il y en a une pour fermer les rues pour que ce soit sécurisé. Donc quand elle explose, ça veut dire que les rues est fermée, c'est sécurisé. Et la deuxième, c'est pour annoncer le départ. On fait un peu comme dans les grands prix, c'est-à-dire que vous avez les motos d'un côté de la route, donc là les Solex, et vous avez les concurrents qui partent à la bombe, qui partent tout simplement vers leur Solex pour démarrer la course. On récompense tout simplement le meilleur déguisement, la plus belle machine. Ensuite, il y a le meilleur jeune en déguisement et le meilleur groupe. J'étais déguisé en taureau. Je voulais faire un petit clin d'œil donc aux 100 ans des arènes de Souston qui ont lieu cette année. Et donc voilà, donc c'était l'effort cette année. Ça fait quelques années que je cherche des nouveaux déguisements. Et là, c'était l'occasion. Ça fait 11 ans que je participe à cette course-là. J'ai gagné quelques fois déjà aussi le déguisement. L'année dernière, j'ai fini 2e sur le déguisement sur le thème du cinéma. Et là, cette année, petit effort de plus et c'est passé. Puis ça me donne envie de participer pour l'année prochaine. Venir l'année prochaine avec d'autres déguisements. On va voir, on va réfléchir un peu plus à l'avance cette fois. On verra. Il y a un parcours qui doit faire autour d'1 kilomètre, 1,5 km. Quand il fait très chaud, on essaye de les faire rouler un quart d'heure, maximum 20 minutes. Quand on a de la pluie, on est quasiment obligé d'arrêter la course parce que c'est quand même des engins qui glissent facilement. Le parcours est pas mal parce qu'il tourne bien en centre-ville. Après, il y a quelques bosses à d'autres endroits, des endroits ça monte, il y a des endroits ça descend, donc il faut pédaler. Mais c'est un bon parcours. Le public il est super important au niveau des virages. Il nous relance, à chaque fois il nous aide, il nous encourage, c'est super cool. Franchement, on vient pour le déguisement, pour la bonne ambiance. L'avantage c'est que c'est pas une course de vitesse, donc à partir de là, tout se passe bien et tout le monde s'entend bien. Comme c'est toujours les mêmes personnes qui reviennent, c'est toujours sympa. Et c'est vrai que c'est les fêtes, autant en profiter, de rigoler.
Pour que les férias soient synonymes d'amusement et de divertissement et que tout le monde puisse profiter de ces 5 jours de fête dans les meilleures conditions, un important dispositif de sécurité est mis en place chaque année. Notre journaliste a assisté à la conférence de presse réunissant Monsieur le maire de Dax, Monsieur le sous-préfet, ainsi que les représentants de la police et des pompiers. Regardez. À Dax, le dispositif de sécurité est désormais bien rodé pour accueillir les 800 000 festères attendus durant les 5 jours et les 5 nuits de fête. Aux effectifs de police, gendarmerie, CRS et vigiles, répartis entre le cœur de ville et la périphérie d'Aquoise, s'ajoutent ceux des secours, personnel de l'hôpital, Croix-Rouge et pompiers, avec 2 nouveautés cette année. Donc on est dans de l'amélioration de détails, il n'y a pas de grosses modifications. Deux points importants, c'est la présence au niveau du poste de commandement opérationnel qui coordonne l'ensemble des services qui interviennent. C'est la présence physique du médecin régulateur du SAMU 40. Donc là on a une présence directe, un effectif renforcé qui va nous améliorer la coordination et la réactivité. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'installation d'équipes pédestres rattachées au poste de secours de tribunal et de 3 pigeons. L'idée, c'est d'être plus rapide dans la remontée d'un bilan médical, parce que tout le monde comprend aisément que parfois on avance plus vite à pied dans la foule qu'avec une ambulance, et les risques induits qui sont générés par la présence d'une ambulance. Tout comme les années précédentes, parking relais, navettes et camping sont reconduits. Aux arènes, la sécurité sera renforcée. 120 contrôleurs et placiers se chargeront de vérifier le contenu des sacs des 8000 spectateurs. Il est donc conseillé à tous d'arriver plus tôt que d'habitude aux arènes. Un dispositif qui rentre dans le budget sécurité et hygiène des fêtes qui s'élève à 900 000 €. Ce sont des dispositifs très importants en moyens humains, mais ils viennent également compléter une organisation au niveau matériel, que ce soit les dispositifs de barriérage et de contrôle, que ce soit la propreté. Nous y tenons beaucoup, nous essayons d'améliorer la propreté d'une part en mettant dans la ville un grand nombre d'urinoirs et de postes de toilettes pour éviter qu'il y ait des débordements désagréables sur la chaussée. Nous mettons en place aussi, comme les années antérieures, le dispositif des gobelets récupérables avec une société partenaire qui nous permettent de sécuriser pour éviter l'usage du verre et donc les accidents liés au bris de verre, mais aussi dans un souci de protection de l'environnement et de faire en sorte que la fête soit la plus propre possible. La propreté, mais aussi les nuisances sonores, et nous demandons aux cafetiers, aux restaurateurs, aux associations, aux bodegas de limiter les décibels de leurs sonos lorsqu'ils utilisent des sonos mobiles, et nous demandons qu'ils utilisent de préférence les groupes musicaux vivants qui sont toujours plus agréables. Tout est mis en œuvre pour assurer le bon déroulement des fêtes, mais cela passe aussi par la responsabilité individuelle de chacun, comme a tenu à le rappeler Monsieur le sous-préfet. Plus nous conforterons nos bonnes pratiques, sur le plan organisationnel, au plan du secours, au plan de la sécurité, mais aussi au plan de l'esprit festif, je crois qui est très important aux yeux des élus locaux, aux yeux également de la population locale, et que j'ai d'ailleurs appris à connaître et apprécier depuis mon entrée en fonction ici. C'est cet esprit festif qu'il faut absolument préserver, parce que c'est le meilleur antidote contre des dérapages et contre des débordements qui seraient extrêmement néfastes pour la pérennité de ces fêtes. Ouverture des festivités, mercredi à 20 h sur le parvis de la mairie. Cet été, la ville de Saint-Sevé a proposé sa première édition des Vasconiales. Une immersion au temps du Moyen-Âge qui permet aux visiteurs de voir ce lieu autrement et de découvrir son histoire tout en s'amusant. Le temps d'un week-end, Saint-Sevé a revêti ses couleurs d'antan. Habits d'époque, ateliers en tout genre, marchés et troubadours, les visiteurs ont découvert la ville du XIVe siècle. Les principales étapes de l'histoire de la ville vont se jouer dans les différentes placettes et différents lieux, notamment le cloître de l'abbaye, donc l'occasion pour les gens de déambuler et au travers de l'histoire qui est racontée et jouée, de découvrir la richesse patrimoniale de Saint-Sevé. Plus de 200 bénévoles se sont joints aux professionnels pour animer cette journée festive et attiser la curiosité des visiteurs. Aujourd'hui, on a des troubadours qui vont nous faire un spectacle dans l'abbatiale, des gens de Paris qui sont passionnés de musique médiévale, qui ont à la fois retrouvé des instruments, mais également retrouvé des partitions d'époque. Donc
l'occasion de s'instruire d'une forme tout à fait ludique. Nous sommes de Mont-de-Marsan, donc c'est pas très loin et voilà. On est venu ici pour découvrir les Vascognales, parce qu'on aime bien cette période, on trouve ça intéressant et tout. Et on a découvert comment les gens s'habillaient au Moyen-Âge. Les Vascognales ne sont pas une nouveauté à Saint-Sevé. La ville a proposé ce type de reconstitution historique pendant 35 ans. Cette manifestation est l'occasion de rassembler les habitants autour d'un objectif commun. C'est quelque chose qui germait dans l'esprit de certains depuis 1 voire 2 ans et qui avait une certaine nostalgie de la période où l'on organisait un spectacle comme celui-ci à Saint-Sevé qui était intéressant pour pouvoir fédérer les gens, socialiser les gens, faire se rencontrer des gens. Et franchement, c'est une très belle expérience parce que ça permet aux gens de se connaître les uns les autres. Parfois, on a un voisin, on ne le connaît pas. On le retrouve ici. Ah ben t'habites où? J'habite là. Ah ben moi aussi. Et puis c'est vrai qu'on crée des liens d'amitié. Moi-même, j'ai connu mon compagnon en jouant à Aliénor d'Aquitaine. Il faisait un riz de Plantagenet. Donc vous voyez, ça crée des liens. Le divertissement est aussi l'occasion de proposer un cours d'architecture et d'histoire de la Gascogne dans un lieu symbolique. La ville a été la plus importante en population du département à la Révolution. Elle a des hôtels particuliers, elle a des remparts, des portes fortifiées. Elle a un site qui domine l'Adour, qui était un site fortifié de tout temps, puisque les Gallo-Romains en avaient déjà fait un lieu de défense. Donc il reste de toutes les époques, je dirais. Il y a 4 spectacles, c'est-à-dire que j'ai repris toute la partie moyenâgeuse de la reconstitution historique que j'ai divisée en scénettes. Nous allons parler de l'arrivée de Guillaume Sanche dans notre ville avec la construction de l'abbaye sous Grégoire de Montaner, sous l'abbé Grégoire de Montaner. Ensuite, nous allons avoir la vie des moines avec l'histoire du Béatus qui se fera dans l'abbatiale. Dans la scénette du pariage, eh bien, l'abbé chef de la communauté des Saint-Sevé parle. Secondé par un abbé dit diplomatique, et puis il y a un bourgeois de la ville qui lui illustre la demande de partage du pouvoir, de pareillage, et il y a aussi, pour parler, un cavalier anglais qui fait office de courrier pour faire la navette entre Saint-Sevé et le roi Richard Cœur de Lion en 1189 et le roi Henri III en 1270. Parce qu'il ne faut pas oublier que Saint-Sevé était sous suzeraineté anglaise pendant 3 siècles, 300 ans, et après est devenue française avec l'arrivée de Charles VII. Donc on va revivre tout ça. Les Vascognales de Saint-Sevé ont connu un record d'affluence. Cette première édition est donc le début d'une grande aventure. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous attends mercredi matin pour suivre en direct dès 9 h le départ et les arrivées de la fameuse course Feria-Escapade d'Aquoise sur TV Land, votre web télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer une excellente journée.